L'association libre pour la promotion de l'habitat et du logement, Alpha Log, est une organisation non gouvernementale malienne. Elle a été créée en 1988 et agréée par l'accord CAR numéro 130 du 15 mars 1989, gouvernement de la République du Mali, renouvelé sous les numéros 0494/0131 MATCL CADB du D5 mois 2008. L'ONG Alpha Log a pour objectif de contribuer à l'amélioration du cadre de vie, des conditions socio-économiques des groupes défavorisés des collectivités territoriales. Les domaines prioritaires d'intervention de l'ONG, l'environnement, l'assainissement et l'eau potable, AEP, les services sociaux de base, éducation, santé, culture, sport, les activités génératrices de revenus, la décentralisation, le genre, la prévention et l'extrémisme violent. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Baby Dem, je suis sur le projet GCEF du consortium AMSS. C'est un projet de résilience communautaire par rapport à tout ce que le pays connaît. Nous intervenons pour essayer de stabiliser la situation au niveau social. Comme je l'ai dit, c'est un projet qui œuvre pour la cohésion sociale. Vous savez que nous connaissons beaucoup de problèmes actuellement dans notre pays. Pratiquement nous assistons à l'effritement du tissu social. Donc il faut qu'il y ait des gens pour œuvrer, faire en sorte que la réconciliation puisse être une réalité, pour que la cohésion sociale puisse être une réalité, pour que le vivre ensemble soit plus facile entre tous les Maliens. Le projet de prévention et réponse à l'extrémisme violent PRV Mali, mis en œuvre par Alpha Log dans la région de Sékou Cercle, de Sékou Massina et Nieno, sollicitait les services d'un consultant ou une structure de consultation pour assurer le suivi des activités de reboisement. Nous, conseil communal de la jeunesse de Pelengana, affirme notre engagement de veiller à l'atteinte des objectifs escomptés, Inch'Allah. Conscient des enjeux que vit notre pays, Maliba, je ne saurais terminer sans vous inviter à l'union sacrée, à la cohésion, à mettre le Mali au-dessus de tout, afin de bâtir un Mali dont nous rêvons tous, un Mali de paix. Comme nos sages ont l'habitude de le dire, trop parler, on finira pour ne rien dire. Fidèle à cet adage, je vous invite à honorer avec moi notre slogan. Unis, nous bâtissons. Unis, nous bâtissons. Vive les bâtisseurs, je vous remercie. Les arbres. Planter un arbre, c'est comme le paradis sera. Bon, je m'excuse du terme, mais c'est comme le paradis sera là. Donc il faut toujours faire pour planter un arbre, pour que une ou bien deux, trois personnes, ou bien beaucoup de personnes s'asseyent sous l'arbre pour te bénir. Donc l'ONG cherche quelque chose pour essayer d'activité ou bien pour essayer d'aider la commune. Parce que vraiment la commune de Pelengana aime des aides. Surtout les enfants, les jeunes là. Il faut qu'ils essayent de mettre en tête comme quoi que tout ce qu'on fait là, c'est pour eux. Nous sommes des vieux. Un deux jours, nous, on va quitter. Ce qu'on souhaite quand même, qu'il reste, nous partons. Le boisement n'est valable sans suivi. C'est vrai, on a reboisé. C'est dans le clos. La surveillance est l'heure maintenant des autorités communales et des éléments de cet hôpital-là. Tant qu'il n'y a pas de suivi là, le reboisement c'est inutile. Bon, nous avons opté pour la plantation des arbres pour au moins avoir une commune verte. Donc c'est pour encore aider la population à s'occuper d'eux-mêmes. Parce que planter un arbre, c'est vraiment préparer l'avenir. Les arbres là sont là uniquement pour nous-mêmes. On les a plantés, c'est parce qu'aujourd'hui,
On voit qu'il y a la sécheresse qui vient toujours. Il y a la coupe abusive des bois. Bon, la jeunesse a constaté qu'il y a la sécheresse et nous sommes donnés à la plantation des arbres pour combattre la sécheresse. À Pelengana, nous avons fait le tour des quartiers pour recueillir les idées de la population. Bon, actuellement au Mali, la situation de sécurité, ça c'est une chose nouvelle que le Mali n'avait jamais connue. Donc, pour trouver une solution à ça, il faut que les populations s'attendent. Il faut que les Maliens s'attendent. Que tout le monde rentre dans la même porte et sortit dans la même porte. Qu'ils s'informent. Il y a la réconciliation. Le système pour réconcilier les gens. Et pour sortir de cette situation, il faut que les communautés s'intègrent. Il faut vraiment une très grande réconciliation de communauté en communauté. De communauté en communauté, de région en région. Donc, une fois que cela est, vraiment, il y aura une grande attente pour la cohésion sociale. Je veux dire que les gens s'aiment, toujours que je veux dire, on cultive de la paix à la population, à nos enfants, à toutes les couches. Une fois que cela y est, en ce moment, vraiment, peut-être on va sortir de cette crise. L'insécurité, depuis les événements 2012, ce ne fait qu'augmenter. À chaque fois, on attend des attaques par-ci, par-là, on perd de la vie. Vraiment, l'insécurité est là. Les moyens, c'est qu'on se donne la main. Il faut que les gens sachent que l'insécurité est là. Il faut que quand on voit un suspect, on enferme les soldats. On les informe, on fait des sacrifices pour qu'on passe le sac. Vraiment, il faut que les gens fassent attention. Et tout le monde n'est pas terroriste, qu'ils se renseignent avant d'informer les gens de la sécurité. Qu'ils fassent attention. Que le Mali, vraiment, c'est un pays de paix, qu'on revient à notre culture. Bon, la situation d'insécurité au Mali actuellement, vraiment, c'est très grave. Parce que moi-même, j'ai eu à faire quelques localités, vraiment, j'ai vu des choses vraiment qui m'ont beaucoup choqué. Donc, à ce titre, vraiment, l'insécurité, vraiment, on peut dire qu'il n'y a même pas de sécurité au Mali. Même récemment, c'est qu'on vient de voir avec le président même en question. Voilà. Donc, il n'y a pas de sécurité. Donc, les voies et les moyens, pour moi, c'est qu'il faut que l'État même donne les conditions de renseignement. Il faut qu'il s'investisse pour améliorer les conditions d'information. Parce qu'actuellement, on ne peut pas combattre l'insécurité sans l'information. L'information commence où? Ça commence avec la population, avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, il faut que la population accepte de collaborer avec les forces de l'ordre. De deux maintenant, ça vient au niveau du gouvernement. Parce que les militaires ont des problèmes. Parce qu'il y a des localités où les militaires ne peuvent pas faire grand-chose sans l'accompagnement de la population. Donc ce que moi je demande, c'est que la population essaie d'informer les forces de sécurité, même si c'est en cachette, pour éviter certaines choses, même si c'est en cachette. Après ça, l'apport du gouvernement va venir au niveau des matériels, parce qu'on ne peut pas lutter contre l'insécurité sans les matériels de guerre. Le Mali n'a pas beaucoup de moyens pour lutter contre l'insécurité si ce n'est pas ces choses. Le message que moi-même j'ai à ce niveau maintenant, ça c'est, je demande à tous les Maliens, à
tous les Maliens sans exception. Il faut que les Maliens acceptent de se donner la main. Il faut qu'on accepte de se donner la main. Et aussi, il faut qu'on essaie de ne pas faire l'amalgame, de ne pas faire le mélange. Parce qu'on considère certaines personnes comme des terroristes. Or qu'au contraire, ce ne sont pas des terroristes. Ça aggrave la situation. Aussi, je demande à tout le peuple malien de ne pas prendre une ethnie comme la cause du problème. C'est ce que je veux dire, la cause du problème. C'est tous les Maliens même qui sont confrontés à ces problèmes. Mais au lieu d'accuser une ethnie, soi-disant que cette ethnie est la cause, moi je crois que les gens doivent se donner la main et accepter les uns contre les autres et essayer de voir notre culture qui était de quoi? Qui était les Sinaouya et les vivre ensemble. Le projet de Alpha Love dans la commune de Pilingana, c'est un projet salutaire parce que ça a permis la cohésion et il y a eu la création d'une confiance entre la jeunesse et nous les élus. Parce que la jeunesse est maintenant impliquée dans toutes les activités de la collectivité. Parce qu'à travers ce projet, en 2017, on a été évalué, on a pu avoir le prix de la bonne gouvernance qui était estimé à 30 millions de francs CFA, qui a servi à construire une maternité rurale et un centre d'état civil secondaire à Banangoulou, qui est l'un des plus gros villages de la commune. Vraiment, la jeunesse est impliquée et puis l'implication de la jeunesse ne s'arrête même pas aux activités de la commune. La jeunesse est même impliquée de toutes les activités qui sont dans la commune, même si ce n'est pas dans le cadre de la collectivité. Le transport des plants, le creusage, depuis l'achat des matériels de produits de traitement, la réalisation des activités de reboisement rentrant dans le cadre des activités citoyennes intercommunautaires. La participation des communautés à ces activités devrait permettre la diffusion des messages de paix, de réconciliation et de solidarité pour le recours des tissus sociaux et renforcer la cohésion sociale. Direction à Massina, là-bas, les jeunes sont engagés pour lutter contre l'extrémisme violent en faisant des sensibilisations, des rencontres, des échanges d'idées. La situation d'insécurité qui prévaut dans ce pays est issue d'une crise multidimensionnelle. Il y a beaucoup d'aspects qui interviennent dans cette insécurité. Il y a des conflits communautaires là-dedans. Il y a des problèmes de gestion, que ce soit de gestion communautaire. Donc il y a beaucoup d'aspects qui interviennent dans l'insécurité. Comme il y a aussi l'aspect religieux aussi là-dedans, les gens, certains se focalisent aussi sur la religion. Mais cette situation est venue trouver un tour facile ici. Facile dans le milieu. Par exemple, quand je prends le cas de Massina, déjà bien avant cette insécurité, il y avait des problèmes soit de terre entre des communautés, soit de chefferie, soit de pêcherie. Vous voyez. Donc maintenant, cette insécurité est venue greffer à ces problèmes. Qui habituellement, ces problèmes devraient être réglés soit par des collectivités, soit par des méthodes traditionnelles, ou soit au niveau de la justice. Vous voyez. Aujourd'hui, avec la faiblesse de l'autorité de l'État, les gens pensent que chacun croit qu'il peut lui-même régler ses problèmes. Les gens deviennent de plus en plus impatients. Les voies et les moyens pour sortir de cette crise, pour moi, c'est le dialogue. Il faut que l'État revienne. Il faut qu'on s'assume. Il faut que l'État revienne. Ça veut dire que quand vous prenez la collectivité du cercle Massina, aucun village ne paye son impôt au motif qu'il y a de l'insécurité. C'est pas vrai. Quelque part, moi je dirais que cette insécurité, ça arrange certains. Ça arrange certains. Ça ne se justifie pas. Nous, au niveau de la collectivité, il n'y a aucun prélèvement. Personne ne paye, que ce soit un impôt, que ce soit une taxe quelconque, personne ne paye. Parce qu'ils savent que la population n'a pas, ils savent que les autorités qui sont chargées d'aller recouvrer n'ont pas les moyens d'aller recouvrer.
Donc au lieu que l'État, avec les difficultés que nous avons, que nous-mêmes, que nous levons pour venir nous acquitter de nos impôts, non, on se cache derrière ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir payer nos impôts, donc maintenant chacun refuse de payer d'impôts. Par exemple, quand vous prenez les aménagements de l'Office du Niger, aujourd'hui c'est source de problèmes souvent entre éleveurs. Vous voyez des problèmes entre éleveurs et agriculteurs. C'est des problèmes comme ça qui sont chez nous. Qui sont là et qui sont greffés un peu à l'insécurité. Les aménagements de l'Office du Niger tiennent rarement compte de la composante élevage. Quand vous aménagez 4 000, 5 000, 10 000 hectares, s'il n'y a pas d'espace pastoral, c'est source de conflit. Quand les animaux tombent dans les rues et rentrent dans les champs, c'est des problèmes de divagation qui tournent souvent soit par suite de mort d'hommes, des choses comme ça. Donc c'est des problèmes comme ça qui sont chez nous, que l'insécurité est venue trouver ces problèmes-là ici. C'est-à-dire qu'il faut changer la gouvernance à ce niveau. Quand il y a des aménagements, on parle d'études d'impact environnemental, il faut respecter ces plans-là pour que le développement c'est un tout. On ne vit pas seulement d'agriculture. Il y a l'élevage, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a un peu de tout. Donc le développement doit être intégré. Namasabali non Gorodora c'est pas bon. Le blog a eu à faire des ateliers, des rencontres ici avec la communauté pour dans le cadre de vivre ensemble et la cohésion sociale. Je n'ai pas été appelé plus précisément à ces assises. Il y a d'autres voies plus autorisées à participer. En tout cas, c'est une initiative qu'il faut saluer. Et on ne finit jamais de parler de réconciliation et de cohésion. Ce n'est pas des thèmes de trop. Est-ce que vous voyez? Surtout que dans un environnement de ce genre-là, c'est très intéressant. Il faut qu'il y ait une synergie, il faut que les gens se donnent la main pour parler le même langage. Il y a une diversité d'acteurs qui parlent, chacun parle sur la cohésion. C'est un peu comme le programme SIDA et Momala. Maintenant, pour qu'il y ait beaucoup plus de lisibilité, moi je suggère tout simplement que si les partenaires, tous ceux qui interviennent dans le cadre de la paix et de la sécurité, doivent se donner la main pour parler le même langage. Parce que finalement, on a tendance à penser que ça devient un thème privilégié pour certains. Sinon, Alpha Log est un partenaire privilégié de la commune. Aujourd'hui, la sécurité est arrivée à un stade où ça devient très très inquiétant. Aujourd'hui, peut-être que chez moi, il n'y a pas de problème. Mais au vu de tout ce qui se passe dans le pays, c'est vraiment inquiétant. Si moi je n'ai pas un problème tout de suite, demain, peut-être c'est mon voisin qui l'a. Maintenant, quel sera mon tour? Donc aujourd'hui, franchement, au Mali, on dort sans les yeux fermés. Parce que vraiment, chacun ne sait pas à quand son tour. Donc aujourd'hui, réellement, le Mali est dans une situation très très inquiétante. Et moi, je pense que vraiment, il y a lieu quand même qu'on revienne bien sur terre. Ça, c'est mon souhait. Pour voir Ouma, c'est d'abord, il faut qu'on retourne dans nos us et coutumes. Il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on accepte de communiquer. Moi, je pense que si aujourd'hui on a le courage de s'accepter, de communiquer, de ces débats, certaines solutions peuvent vraiment jaillir, qui peuvent vraiment nous servir. Donc voilà un peu vraiment ma pensée par rapport vraiment à cette situation. Je tiens à remercier vraiment Alpha Log. Je les remercie pourquoi? Parce que après les gens, c'est les moments les plus difficiles qu'on reconnaît vraiment ses vrais amis. Si compte tenu de toute cette situation que nous vivons, Alpha Log a accepté d'être parmi nous, moi je pense qu'ils sont à féliciter et à saluer. Donc j'apprécie très fort en tout cas l'assistance d'Alpha Log dans la commune de Massana. Parce qu'ils amènent les gens à s'asseoir, à discuter, à identifier les différents problèmes, à proposer des solutions. Et parce que si chacun a ce courage, et si chaque intervenant vient avec sa petite touche, tôt ou tard peut-être on va retrouver vraiment ce que nous recherchons. Donc une fois de plus, vraiment je remercie vraiment Alpha Log. Donc j'appelle la communauté, qu'elle soit nationale ou internationale, vraiment de revenir, de regarder en arrière. Hier, on était comment? Aujourd'hui, on est comment? Je pense qu'hier,
valait mieux qu'aujourd'hui. Moi, je souhaiterais que les gens vraiment s'acceptent. On retourne dans nos coutumes. Il faut que les gens acceptent de communiquer. Moi, je pense que c'est la seule solution qui puisse vraiment tenir vraiment ces différents problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation. Créé en 1989, signataire d'accord cadre et renouvelé numéro 0494/00-130 du 2 mai 2008 avec le gouvernement de la République du Mali. L'association libre pour la promotion de l'habitat et du logement Alpha Log s'implique depuis une trentaine d'années auprès des acteurs locaux à la recherche des réponses appropriées aux problèmes du développement local. Après Massina, direction à la commune rurale de Kokiri, des jeunes et des femmes leaders engagés pour la cause. Luttons ensemble contre l'extrémisme violent. Ok, j'en suis très heureuse aujourd'hui de me poser cette question par rapport à la situation sécuritaire du Mali. Il ne s'agit pas de la situation sécuritaire du Mali, mais le Mali et ses pays frontaliers. Aujourd'hui, ça ne va pas au Mali, ça ne va pas au Burkina, ça ne va pas au Niger. Bon, même la Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que là-bas aussi ça ne va pas. Donc, tout ce que nous pouvons dire par rapport à la sécurité, par rapport à l'insécurité, il s'agit que c'est les méfaits même du chômage en général. Pour sortir dans ces problèmes, il faut organiser vraiment des sessions, des rencontres, de vivre ensemble, de vivre dans la cohésion et échanger surtout sur les problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Chercher à savoir là où le bas blesse. Quand on a la solution à ce moment, viendra Inch'Allah. Le projet Alpha Logo dans notre commune, donc nous avons les dire merci d'abord pour tout ce qu'ils ont eu à faire dans la commune de Kokiri. Précisément, ils ont eu à former tous les leaders de la commune, comment avoir la cohésion sociale, intégrer tout le monde dans la gestion de la commune pour avoir la paix. Et ils ont eu à même à former 22 jeunes leaders qui, du jour au lendemain, sont tout le temps prêts à répondre, à faire leur devoir au nom de la commune. Nous allons demander à la population malienne vraiment de s'entraider entre eux, de se rassurer entre eux, avoir la confiance aux autorités qui les dirigent et de se donner la main. Et ensemble, ça va aller, Inch'Allah. Mali actuellement, vraiment, moi personnellement, je n'ai pas compris. Pourquoi c'est le défaut au gouvernement? Sinon, si réellement le gouvernement avec la population malienne sont assis de prendre une disposition concrète, de faire une arrêté concernant cette situation-là, je crois que ça va aller. Quoi est les moyens pour chasser cette crise-là? Quant à moi, c'est la cohésion sociale. C'est-à-dire appeler tout le monde assis et communiquer, échanger et prendre la disposition pourquoi cette situation va quitter dans le Mali. Moi, je salue très bien le projet ONG Alpha Log. Le fait que l'ONG Alpha Log est venu ici dans notre commune pour prendre 22 leaders jeunes pour les former comme quoi de les faire venir à la mairie en disant que les jeunes même peuvent venir à la mairie demander la situation de la commune. Pourquoi? Ces derniers aussi peuvent informer la population comme quoi il y a cette situation dans notre commune qu'on peut résoudre. Donc dans ces cas-ci, c'est les jeunes qui font tout. Bon, c'est grâce à l'ONG Alpha Log qui a pu former les jeunes concernant cette situation-là. Donc dans ces cas, vraiment, je salue l'ONG Alpha Log. Quand même chez nous ici, les jeunes leaders et les jeunes des autres villages, ils se communiquent. S'il y a eu une situation, ils vont venir à la mairie pour demander, pour solutionner le plaid. Vraiment, dans ces cas, moi, je salue l'ONG Alpha Log. Donc, vraiment, quant à moi, je demande au gouvernement malien d'appeler tout le monde pour prendre une disposition
concrètes, arrêtées concrètes, que tout le monde va passer dans ce chemin. L'ONG Alpha Log trouve la matérialisation de sa vision à travers le projet de prévention et de réponse avec les risques violents. Est une initiative d'une consortium d'ONG nationales composée de l'Association malienne pour le suivi du Sahel AMSS, réponse au AMSS, de l'Association libre pour la promotion de l'habitat et de logement Alpha Log, de l'Association pour la formation de l'appui du développement AFAD et de l'Association des femmes du développement IACTU. Nous voici à la commune rurale de Bokiwere. Selon le maire, la commune est laissée à la merci des bandits soi-disant djihadistes. Là où nous sommes, plus précisément dans ma commune, aux environnants, l'insécurité que je constate autour de nous, ce n'est autre que, je peux dire, le banditisme qui s'exerce autour de nous. Pourquoi le banditisme? Parce que moi je vois des groupes de personnes qui se donnent une force non accordée et par laquelle ils obstinent la vie sociale des gens. Bon, selon moi, pour nous sortir de cette situation, premièrement, l'autorité première, c'est l'État et à travers ses représentants. Bon, l'État, je peux dire, l'État a délaissé ses pouvoirs ou ses devoirs, qui est d'une manière à rendre sécuritaire les gens et leurs biens. Bon, autour de moi, dans ma commune ou aux environs de ma commune, je vois que l'État a abandonné, si je peux dire totalement même, l'État a abandonné totalement notre communauté. Parce que l'État est le seul à pouvoir exercer ses pouvoirs sur toute l'étendue du territoire. Mais on voit d'autres groupes qui exercent un pouvoir qui ne leur est même pas délégué. Bon, l'État doit prendre sa responsabilité et mettre un seul pouvoir qui est unique, qui s'exerce sur tout le monde. Bon, dans notre commune, j'ai reçu une formation par Alpha Log, une seule formation par Alpha Log, qui est basée sur la gestion, la prévention et la gestion des conflits. Donc, après ça, je n'ai connu autre moyen employé par Alpha Log. Mon message envers tout le monde, plus précisément l'État, la paix est la meilleure des choses, la cohésion sociale est la meilleure des choses. Nous sommes nés, grandis sous la paix, je peux dire. À notre enfance, jusqu'à maintenant, on n'avait pas connu une tragédie pareille. Mais dans les 5 dernières années, tout est allé dans le contraire. Bon. La paix est la meilleure des choses. Pourquoi? Parce que c'est nous qui composons la commune, notre société. Étant dans la paix, on peut faire tout. Tout ce que l'on veut, on peut faire ça. Mais en tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas l'entente dans la cité, tout ce que l'on désire, on ne peut pas le faire. Selon le maire de la commune rurale de Bokiwere, M. Sidi Mohamed Ouedraogo, nous sommes à la merci des soi-disant djihadistes. Ils viennent faire ce qu'ils veulent. Nous sommes totalement abandonnés par le gouvernement et nous ne savons même pas à qui nous avons affaire. Ce que j'ai à dire au gouvernement malien, c'est d'être responsable, prendre les choses en main pour une paix durable.
Le projet est financé par le Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience, GCERF, pour une durée de 27 mois allant du 1er juillet 2020 au 31 août 2022. À Nieno, capitale du riz, les femmes, les jeunes, les autorités coutumières religieuses sont tous engagés pour lutter contre l'extrémisme violent. La situation d'insécurité qui prévaut au Mali, ça c'est dû primo à l'injustice, car la justice ne fonctionne pas normalement. La justice est à la merci des plus riches. Quand il y a des problèmes, quand l'injustice gagne du trait, les populations sont frustrées. Quand ils sont frustrés et quelqu'un qui vient seulement qui tranche, justement, les gens sont obligés de les suivre. Il y a ce problème. Les voies et les moyens pour sortir de cette crise, et ça c'est corriger l'injustice. Il faut que la justice fonctionne normalement et que l'État s'assume. L'État prenne sa responsabilité, sécuriser les zones où il y a les conflits. Parce que quand il n'y a pas, les gens sont laissés à eux-mêmes. Celui qui vient leur proposer des choses, il risque de les suivre. Et surtout qu'il trouve qu'il tranche justement. Bon, le projet de Alpha Law concernant la paix, la cohésion sociale, c'est une bonne initiative parce qu'il nous appelle venant des différentes organisations et nous venons suivre des formations et des formations au nom de nos associations et ils nous demandent d'aller narrer et faire le compte rendu des restitutions au niveau de la communauté que nous venons représenter. Donc ça c'est une bonne chose parce que ça nous permet de consolider la paix et de mettre en valeur les acquis de la tradition qui sont là pour éviter les conflits et mettre fin à des conflits et pour que ceci n'arrive pas à des autorités dans les tribunaux et à la police et à la gendarmerie. Bon, nous ne ferons que prier le bon Dieu pour que la paix puisse régner au Mali et nous demandons les uns et aux autres de se donner la main et parce que les gens, nul n'est parfait. Nous avons tous des défauts et des qualités. Il ne faut pas se regarder à travers les défauts. Nous avons des qualités. Mettons ces qualités en profit et se donner la main et donner des emplois à des jeunes, créer des opportunités d'emploi pour les jeunes ainsi et cela va entraîner la cohésion sociale et les jeunes, quand on travaille, on n'a pas tendance à aller de l'autre côté. Dans la commission éducation, santé, sport, art et culture. Bon, par rapport à votre question, moi je pense que la situation que le Mali est en train de vivre maintenant, c'est une situation, je dirais, très difficile. Et c'est une situation qui me dépasse même. Quand je vois ce grand pays avec toutes ces valeurs-là et qui se trouve dans ces problèmes-là. Donc, c'est très frustrant et désolant. Nous qui nous réclamons des Babemba, de Sundiata, le pays où la première constitution fut adoptée à Kourkanfouga, le pays où le Sinamouya existe, donc qui se trouve dans cette situation, des peuls et des forgerons qui se déchirent, des Djara et des Traoré qui s'entretuent, des Dogons et des Bozos qui n'arrivent plus à s'asseoir sur une table à pala ou bien sous l'arbre à pala. Donc vraiment, je dirais que, comme on le dit en Bomananka, un mangerait dedans. Donc, nous, Maliens, on dit savoir monter sur un arbre, savoir monter sur un cheval, c'est se connaître qui est la meilleure valeur. Pour une solution durable à ces problèmes, il faut que les Maliens reviennent à leur valeur.
qu'on soit nous-mêmes. On a beau étudier le français, on a beau étudier l'anglais, nous ne serons jamais des Occidentaux. Nous sommes des Maliens, des Africains de surcroît. Donc, mettons en valeur ce que nos parents, nos aïeux nous ont légué. C'est le cafouet d'amour. Asseyons-nous sur l'arbre à parler, discutons entre nous. Mettons notre Sinanguya en valeur. Donc, si on revient à nous-mêmes, on ne va pas voler l'État. La corruption va disparaître. Mais si on ne se reconnaît pas, bon, on peut s'adonner à beaucoup de malversations ou bien détourner les fonds de l'État. Tout ça, là, c'est se méconnaître. Un noble ne vole pas. Parce que l'idée qu'on a eue au Mali, ceux qui détournent les deniers publics là ne sont pas considérés comme des voleurs. Ils volent l'État et ils vont faire des actes de charité avec l'argent volé. Ils vont détourner. Ça, c'est pas bon. Contentons-nous de ce qu'on a. Mais l'extravagance là, avec du bien mal acquis là, bon, moi je pense qu'il est temps qu'on dépasse ça. Concernant le projet de l'ONG Alphalog sur la paix et la cohésion sociale dans la commune de Niamey, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, je profite de l'occasion pour remercier et féliciter l'ONG Alphalog pour toute son assistance dans notre commune. Donc, par rapport à ce projet, nous pensons que c'est avec la concertation, ça s'est discuté qu'on arrivera à bout de ces problèmes. Et aussi chercher à comprendre nos valeurs. Nos mœurs de coutume là, si on arrive à comprendre ça, il y a beaucoup de problèmes que nous pourrons résoudre. Donc le projet de Alphalog par rapport à la cohésion sociale, la paix, a été la bienvenue dans notre commune. Et par rapport à ce projet, on a tenu beaucoup de rencontres, notamment sur des thèmes dialogue intergénérationnel et sur les thèmes aussi le rôle des services techniques dans la cité. Donc on a tenu beaucoup de rencontres pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire dans la société ou dans la commune. Donc vraiment nous saluons encore une fois l'ONG Alphalog qui nous assiste dans beaucoup de domaines. Mon mot de fin, c'est d'appeler les Maliens à la cohésion sociale. Si c'est vrai que nous battons la poitrine comme quoi nous sommes les descendants de Sundiata, de Pavemba et autres, là. Et il est temps que nous méritions de ceci et de montrer notre fierté par rapport à l'appartenance de ces grands hommes, en entraînant la paix dans notre pays. Ensemble, donnons-nous la main dans l'honnêteté, la franchise qui caractérisait ces hommes pour conduire à bien la destinée de notre nation. L'activité sera assurée par l'ONG Alphalog à travers un consultant et des prestataires. Nous intervenons essentiellement dans la région de Ségou, précisément le cercle de Massina et le cercle de Nyono. Nous sommes dans 5 communes. La commune de Plengana dans le cercle de Ségou, la commune de Massina, la commune de Bokiwele, la commune de Bokri dans le cercle de Massina et la commune de Nyono dans le cercle de Nyono. Donc comme je l'ai dit, notre intervention est axée sur la cohésion sociale. Faire en sorte que les jeunes, essentiellement, puissent être facteurs de stabilisation au niveau social, puissent
puisque nous assistons à plusieurs milices, plusieurs groupes armés dans nos localités. Donc, il faut faire en sorte que toutes les composantes de la société puissent se donner la main. Et nous travaillons au projet essentiellement avec l'organisation de la société civile, bien sûr les communes, les responsables des communes aussi, les administrateurs aussi. Mais au niveau des organisations de la société civile, nous travaillons avec le Recotra, nous travaillons avec la jeunesse au niveau communal, au niveau des villages, nous travaillons avec la coordination des organisations féminines, la CAFO. Nous travaillons avec les femmes leaders, nous travaillons avec la jeunesse musulmane, comme à peu près avec toutes les composantes de notre société. Donc il s'agit de faire en sorte que les jeunes au niveau de ces organisations, au niveau de la société tout court, soient porteurs de paix, soient facteurs de cohésion sociale, et ne soient pas tentés de prendre des arbres. Comme vous l'avez signalé, la plantation des arbres qu'on appelle le reboisement intervient dans le cadre des activités citoyennes. Je l'ai dit, nous faisons en sorte qu'il y ait la gestion non violente des conflits, qu'il y ait la paix dans notre société. Maintenant, il fallait trouver une activité qui puisse réunir tout le monde, une activité citoyenne. C'est dans ce cadre qu'est intervenu le reboisement au niveau des 4 de ces communes. Et après cela, nous allons continuer avec nos activités traditionnelles de dialogue intercommunautaire, de dialogue intergénérationnel, de gestion de conflits dans ces différentes localités. Toujours dans l'optique de faire en sorte que les jeunes puissent être porteurs de paix, messagers de paix pour une cohésion sociale, pour une stabilité sociale au Mali. Les objectifs de la session sont les suivants: promouvoir la citoyenneté à travers les activités de reboisement, prévenir les conflits à travers le dialogue entre les participants au cours des activités de reboisement, partager les valeurs qui favorisent la réconciliation et renforcer la cohésion sociale.